Rebonsoir à toutes et à tous, rebonsoir pour ceux qui étaient avec nous dans le bêtisier. Merci d'être toujours du coup parmi nous. Nous allons tout de suite enchaîner la soirée spéciale Halloween avec une soirée très spéciale. J'avoue, je suis pas dans mes baskets. Euh, Nous sommes toujours sur le plateau. Vous le voyez, plateau remis entre guillemets à jour pour Halloween avec des décors. Alors, je trouve ça assez sympa, c'est assez cosy. Je... Là, j'avoue, je suis un peu. Bon, je me sens. C'est pas que je me sens pas bien, mais bon, c'est assez particulier comme émission puisque nous sommes dans la nuit. Pour Halloween, on va se raconter des histoires. Je vais vous montrer des images aussi. Bon, je pense que. Bon, là, j'aimerais vous dire d'abord que l'enregistrement se fait à 22h10, donc ça va durer dans la longueur, le 21 octobre, donc 10 jours justement avant le 31 octobre. À mon avis, je vais passer une mauvaise nuit. Parce que ces choses-là, donc tout ce qui est fantôme, esprit, tout ça, j'y crois à mort, j'y crois à donf. Donc franchement, euh, voilà. Alors, il y a vraiment un truc qui me fait peur. On va faire un truc là tout à l'heure. Franchement, là, je pense que c'est là que je vais être le plus mal. Mais honnêtement, je me sens pas du tout à l'aise. Franchement, je suis voilà, je stresse beaucoup, je bouge beaucoup, je fais beaucoup de gestes comme ça. Donc voilà, nous sommes dans le post spécial Halloween. Voilà, je ne sais même pas quoi dire en fait. Nous sommes dans le post spécial Halloween et ce soir nous allons faire des choses très particulières. Déjà, j'espère que Outlast, donc juste avant de vous appeler, on va revenir un petit peu dessus. On parlera également des histoires qui font flipper. Alors déjà, on parlera d'une malédiction, celle du diamant Hope, que vous avez déjà, je pense, entendu, enfin, version marseillaise, que vous avez déjà vu ou entendu. Je pense notamment dans les 30 histoires ou ce genre d'émissions. On parlera du château de Combourg, puisque nous y sommes assez souvent, c'est vrai, dans le poste. On y est allé plusieurs fois, c'est vrai, ne t'éteins pas ordi. Là, par contre, je vais garder l'écran allumé, au moins un truc qui me. Voilà, qui me. Hein. Donc, on parlera du château de Combourg, puisqu'en réalité, le château abrite soi-disant un esprit. Donc, là, ce sera un documentaire qui était passé donc, dans Zone Paranormale sur TMC et dans la soirée de l'étrange, anciennement sur TF1, puisque ça fait longtemps maintenant. Donc vous verrez, il va y avoir des expériences voilà, durant ce documentaire. Et également, dernier documentaire, c'était dans la soirée de l'étrange sur TF1 avant, Vincent McDoom. Donc là, c'était Armel qui était au Château de Combourg. Et là, Vincent McDoom au moulin de Saint-Christol. Pareil, je pense qu'on va... Voilà. Franchement, je vous le dis, j'ai beaucoup de mal là. Donc déjà, on va parler d'Outlast. J'espère que ça vous a plu. Alors pour ceux qui n'ont pas trop compris l'histoire, je vais vous expliquer en fait c'est quoi. Parce qu'à la base, en fait, je vous explique qu'il devait y avoir un mag spécial Outlast justement, donc juste avant le film. Faute de temps, alors j'avoue, j'avais 10 jours pour le préparer. Mais bon, j'ai préféré plutôt me concentrer sur 3 émissions que 4. Puis en plus, le mag spécial Outlast, wouhou, c'était très joyeux. Déjà que là, je ne le sens pas du tout. Je me répète, mais franchement, je stresse à mort. Donc l'histoire en classe, donc le monsieur donc, que vous incarnez entre guillemets s'appelle Miles Upshur. Techniquement, je lis ça comme ça moi. Donc c'est un journaliste qui fait une enquête dans un hôpital psychiatrique. Vous vous en serez rendu compte où se seraient déroulées des expériences très bizarres sur des patients. Avec seulement une caméra, il faudra fuir et survivre face à une armée de monstres en filmant tout ce qui se passe pour récolter un maximum d'informations pour savoir donc qu'est-ce qui se passe réellement dans cet hôpital. J'espère que ça vous a plu. Fin tragique, alors oui, bien sûr. Donc, pour ceux qui n'auraient pas trop compris la fin, donc là je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Outlast, allez voir Outlast avant de regarder cette émission ou alors passer ce moment-là. Donc à la fin il se fait voilà, je spoil, là je spoil, hein, mais voilà, donc à la fin le bonhomme se fait tirer dessus. Alors certains vont se demander certainement pourquoi,
Simplement parce qu'en fait, l'esprit est en lui. Et donc, donc l'esprit, l'esprit à lui, ainsi que l'esprit de l'esprit, ont fusionné. Donc, du coup, ça fait que, entre guillemets, à l'intérieur, il y a un combat d'esprit au gars et d'esprit du monstre. Et voilà, donc, ils n'ont pas eu le choix de le tuer lui comme ça. Ils ont tué les deux esprits. Même si à la base, ils voulaient en tuer qu'un. Mais voilà, fin tragique. Mais au moins, il nous fera plus chier. Qu'est-ce que vous voulez que je dise en même temps, quoi? Par contre, je regarde juste un truc. Ouais, en fait, j'arrête pas de faire ça alors que la caméra est là. Mais ça, c'est par rapport à la lampe, en fait. Du coup, je regarde la lampe. Mais il faut que je regarde là. Et du coup, la lampe m'éblouit. C'est n'importe quoi. Enfin, bon. Alors, tac. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va commencer par quoi, ça ne veut rien dire. Je pense d'abord que je vais vous raconter justement l'histoire de la malédiction du diamant Hope. Mais je sais pas. En fait, j'ai vraiment pas envie de me lancer dans cette émission. Euh, je, je suis un peu réticent. Alors, déjà, à la base, je voulais pas trop faire cette émission. En tout cas, pas de nuit. Je me suis lancé le défi et je regrette. Le bonhomme qui porte bien ses couilles, hein. Non, franchement, non, je regrette pas du tout, mais cette ambiance me plaît pas particulièrement, hein, loin de là. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous raconter la malédiction du diamant Hope. Alors, c'est assez long, hein, je vous avoue. Mais bon, hein, voilà. Alors, si l'on en croit la légende, le fabuleux diamant connu sous le nom de diamant de l'espoir, donc diamant Hope, parce que je crois qu'en anglais, espoir c'est Hope, je ne sais plus trop. Enfin, ou alors c'est juste le diamant qui s'appelle comme ça. Bref, qui ornait jadis une idole indienne, aurait été dérobé par un prêtre hindou. On raconte que le pauvre prêtre aurait été torturé et mis à mort pour son crime, donc il a volé le diamant Hope. La pierre entra ensuite en possession de Louis XVI, je crois. Euh... Ouais, c'est ça, de Louis XVI donc. Attendez. Non, de Louis XIV. Louis XIV, ouais, c'est ça. Je recommence. La pierre entra ensuite en possession de Louis XIV qui la fit tailler à nouveau, le ramenant ainsi de 112 carats et demi à 67 carats et demi, donc c'est une sacrée réduction. Ne lui ôta pas son sort maléfique. Nicolas Fouquet, qui l'avait emprunté pour un dîner officiel, fut reconnu coupable de détournement de fonds et emprisonné à vie. Il mourut dans sa cellule. La princesse de Lamballe, qui portait souvent le diamant, tomba plus tard sous les coups d'une foule parisienne enragée. Le roi lui-même mourut ruiné et politiquement affaibli, son royaume épuisé. Donc c'est Louis XVI et Marie-Antoinette qui héritièrent ensuite du diamant finirent leur jour, comme vous le savez, à la guillotine. Voilà, c'est pas terrible comme vie, hein, et comme mort, on fait avec. Le diamant est volé aux gardes meubles nationales en septembre 1792, donc un an. Alors attends, oui, c'est un an. Après, alors je me gratte, hein, tranquille, tranquille. Hein, moi je suis à la Pierre Bellemare, mais jeune, celui-là, c'est. Voilà. Oui, donc un an après le guillotinement de Louis XVI, je ne veux pas dire Marie-Antoinette parce que je ne sais plus trop quand est-ce qu'elle s'est fait guillotiner, le diamant et ses voleurs quittent la France pour l'Angleterre. La pierre est retaillée encore une fois pour être facilement, ne t'éteins pas, pour être facilement vendue et sa trace se perd jusqu'en 1812, exactement 20 ans et 2 jours après le vol, durée suffisante pour que le vol soit prescrit. Ah, vous voyez, c'est la partie un peu chiante où vous ne me voyez pas trop parce qu'il faut que je descende le truc. Eh, tu m'écoutes? Hop là. On continue. En 1824, le bijou désormais historique fut acheté par un banquier londonien du nom de Henry Thomas Hope qui le paya 150 000 dollars. Alors je ne sais pas ça représente combien en euros, je crois que c'est un petit peu moins. Je reverrai ça. Il connut rapidement des revers de fortune et l'un de ses petits-fils devait mourir ruiné. Un de ses derniers héritiers se débarrassa enfin du bijou en le vendant. Dès lors, pendant 16 ans, la pierre passa de mains en mains. Alors attendez, dans celles entre autres. Ah, dans celles entre autres, donc dans celles des mains et tout, voilà. Bon, bref. Le français Jacques Collet se suicida et le prince russe Ivan Ketchov mourut assassiné.
En 1908, le sultan turc Abdülhamid paya 400 000 dollars pour l'espoir qu'il s'empressa d'offrir à sa concubine préférée Subaya et fut lui-même renversé. Ce fut Simon Monterride ou je ne sais pas quoi qui en devint ensuite propriétaire. Sa voiture se renversa, le tuant sur le coup en même temps que sa femme et sa petite fille. Le diamant traverse ensuite l'Antarctique, j'allais dire l'Atlantique, et tomba entre les mains du mania de la finance Ned McLean qui l'achète pour la somme dérisoire de 150 000 dollars. Son fils Vincent se tua peu de temps après un accident de voiture et sa fille mourut d'une overdose. La femme de McLean s'adonna à l'héroïne et lui-même finit ses jours dans un asile. Il mourut en 1947, laissant le douteux héritage à ses petits-enfants, dont la petite Evaline, âgée de 5 ans. Je n'ai déjà plus de 20. 2 ans plus tard, la famille McNeil vendit le diamant à Harry Winston, un marchand de pierres précieuses. Winston en fit don au Smithsonian Institute, où il se trouve encore. Sa malédiction n'agit peut-être pas sur les institutions, comme sur les individus, ou peut-être vendu. Attendez. Comme sur les individus, où est peut-être venu d'éteindre avec Evaline McNeil, l'une des 6 petits-enfants de McNeil, que l'on trouva morte dans son appartement de Dallas le 13 décembre 1967. Elle avait seulement 25 ans et on n'a jamais su la cause, voilà, j'ai dérapé, on n'a jamais su la cause réelle de son décès. Plus récemment, les scientifiques qui ont découvert un phénomène unique de luminosité rouge profonde persistant 8 secondes après avoir été baigné, ne t'éteins pas, dans un bain de lumière phosphorescent. Le secret a été percé par des scientifiques qui ont découvert qu'un élément, le boron, donc c'est entre le bérium et carbone 9,5 sur l'échelle de dureté de Mohs, je ne sais absolument pas de quoi on parle, oh, permet cet effet. Mieux encore, ils ont observé que d'autres diamants bleus possédant le même éclat rouge perdurant jusque 28 secondes, c'est quand même énorme, après l'avoir éclairé, mais seul le diamant Hope, grâce à sa taille surréaliste, révèle tout cet éclat. Donc vous le voyez, ce diamant Hope, alors là c'est fini, hein. Donc le diamant Hope a fait beaucoup de victimes. Actuellement, si vous voulez aller le voir, moi je n'irai pas parce que c'est bon comme ça, hein. Il est donc... Ah, il faut que je le retrouve maintenant, hein. Alors attendez, il est donc au Smithsonian Institute. Alors je ne sais pas où c'est précisément, aux États-Unis, je pense. Alors vous voyez des petits problèmes de lecture. Je m'en excuse, c'est simplement parce qu'en fait j'ai agrandi, c'est sur l'écran d'ordi, mais en fait l'ordi portable, je l'ai agrandi. Mais bon, de là à là, même agrandi, c'est pas encore terrible. Et puis de base, j'ai pas une lecture qui est forcément potable, on va dire, comme ça, c'est joli, assez bien, mais bon, là c'était vraiment de loin comme ça, je ne peux pas lire beaucoup. Alors j'espère que ça vous aura plu, cette petite histoire. Alors après j'arrête de causer, entre guillemets. Alors là techniquement on est censé faire le Charlie Charlie Or You Here. En fait c'est surtout de ça dont j'ai peur. Donc maintenant je sais pas si on va le faire maintenant ou attendre un peu, parce que techniquement, alors attendez, si j'en suis le programme, on est censé faire ça, ensuite armer le chose de Tombourg, ensuite Vincent McDoom au château de Saint-Christol, et après c'est fini. Alors attendez. Attendez, parce qu'il y a les voisins qui arrivent en même temps, le moindre bruit, moi, je pars en live, hein. Oui, j'allais dire, je pars en couille, ça va. Ouais. Puis en plus, il y a la bougie qui fait n'importe quoi là. Putain, ça me. Ça m'ébouriffe. Et encore, parce que techniquement, là, l'émission. Bon, là, je pense qu'il doit être tard, hein. Je pense qu'il doit être minuit par là et quelques. En tout cas, il doit être assez tard. Franchement, j'aurais jamais pu tourner l'émission à je ne sais quelle heure. Et encore, on n'a pas fini. Il est déjà 22h25.
J'espère qu'on va aller assez rapide, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Hein. Bon, écoutez les amis, ouais, je pense savoir ce qu'on va faire. Donc du coup, je vais vous parler du château de Combourg. Donc en fait, le documentaire que j'ai fait, donc que j'ai fait n'importe quoi, que c'est TF1 je crois. Bah oui, TF1. Je l'ai divisé en deux parties. Ce qui fait que la première partie, je vais vous la montrer maintenant. Je vais également vous expliquer ce qui va se passer avant. Ensuite, on va tenter le Charlie Charlie Or You Here. On va faire une pub. Non, on va pas faire de pub justement. Je vous montrerai la deuxième partie. Il y aura une pub. Et ensuite, je vous parlerai du Moulin de Saint-Christol. Donc l'émission va pas être si longue que ça en fait. Mais bon, pour le peu, voilà, je stresse quand même. Donc du coup, Armel au château de Combourg, c'est maintenant, je vais vous en parler. Donc le château de Combourg, ça se trouve en France déjà, en Bretagne, en Yvelines. Donc vous voyez, vous avez votre France là, vous allez par là-bas, c'est en Bretagne. Ensuite, hop, là par là, il est Vilaine. Et pile au milieu, vous tombez sur Combourg et son château majestueux. Et Armel a décidé d'y passer une nuit pour les biens de TF1. Je déconne. Enfin, c'est un peu pour ça en même temps, hein, voilà. Et c'est vrai qu'il va se passer des choses. Alors la vidéo est en deux parties. La première partie, vous allez donc découvrir le château en lui-même, l'histoire également de ce château. Alors je vais vous dire un petit peu quels sont les personnages. Donc déjà, Armel, je pense que vous connaissez c'est qui, c'est une humoriste. Celle qui est appelée Sonia de la Tour du Pin, c'est la patronne du château, c'est la comtesse du château de Combourg. Il y a également Isabelle, que nous verrons dans la séance de spiritisme. Donc là, c'est une collègue à ma mère, puisque ma mère travaille. Ne t'éteins pas, tu me fais flipper. Ma mère travaille au château de Combourg, c'est donc sa collègue. Et le quatrième personnage, qui est donc un garçon, c'est un médium. Mais bon, ça, je pense que on vous l'expliquera. Écoutez les amis, je me sens pas bien du tout, mais vraiment, vraiment pas. Alors moi, je vais regarder le documentaire naturellement, mais le Charlie Charlie Or You Here, bon, voilà. En tout cas, j'espère. Donc là, la première partie va durer environ une petite dizaine de minutes. Voilà. Regardez bien, ça va être assez intéressant. Par contre, voilà, il est assez tard. Je vous rappelle tout de même que cette émission, techniquement, si j'ai bien géré, est moins de 12 ans. Alors techniquement, ça fait pas si peur que ça, mais par contre, la deuxième partie est vraiment flippante. Donc voilà. Et puis pareil pour le Moulin de Saint-Christol, ça va vraiment être aussi très flippant. Donc écoutez, la première partie du château de Combourg, donc vous allez découvrir le château et ainsi que la séance de spiritisme. Et juste après, on fait le Charlie Charlie Or You Here. Ouais, franchement, voilà, je me dégonfle. Au revoir. Non, bon, écoutez, c'est parti pour la première partie du château de Combourg. On se retrouve juste après le post d'Halloween. Ça continue. Au cœur de la Bretagne, non loin de la forêt de Brocéliande, domaine de Merlin l'Enchanteur, se dresse le château de Combourg. L'histoire de ce château recèle des faits nombreux et énigmatiques. Ça a tout ce qu'il faut pour être un château hanté. Chateaubriand, écrivain du 19e siècle, y a passé son enfance. Plus tard, il écrira dans ses mémoires d'outre-tombe que les lieux abritent un esprit. Une certitude partagée par les propriétaires actuels. Non, je pense que ce château, et j'en suis sûr, est habité. Armel a accepté de passer une nuit dans ce château. En quittant Paris, la comédienne ne connaît pas sa destination. Elle semble même s'amuser de cette expérience. Je me dis que, au pire, il se passe quoi? Je rencontre des fantômes, les fantômes, ils viennent du temps passé. Et c'est une époque où les gens étaient extrêmement bien élevés. Donc je pense qu'ils feront un baise-main ou une révérence ou un petit compliment, donc ça devrait bien se passer. Insouciante et curieuse, Armel découvre enfin le lieu et son histoire. Le château de Combourg date du XIIe siècle. Chateaubriand, enfant, a vécu dans cette forteresse et il est vrai qu'il sera marqué à jamais par cela. Sonia de la Tour du Pin est l'actuelle propriétaire. Elle nous confirme la présence d'une étrange légende autour de sa demeure. Toutes les traditions du château, voleurs et spectres,
leur revenaient en mémoire. Les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg à jambes de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques et qu'on l'avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle. Sa jambe de bois se promenait aussi, quelquefois seul, avec un chat noir. D'ailleurs, une énigmatique momie de chat repose dans la chambre même de Chateaubriand. On a découvert ce chat qui avait été emmuré vivant. Le chat était considéré comme un animal maléfique. C'était une façon de se protéger contre le mal. Les murs de ce château cachent bien les secrets, et les manifestations aussi troublantes qu'inexpliquées y sont fréquentes. Quiconque passe une nuit entre ces murs n'en ressort jamais indemne. Je me suis couché, je me suis endormi très vite. J'ai été réveillé au milieu de la nuit par mon lit qui a été secoué. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un au pied de mon lit qui avait empoigné mon lit et qui secouait très fort. J'ai allumé tout de suite et je me suis aperçu qu'il n'y avait strictement personne. Le lit n'était plus secoué du tout. J'étais quand même inquiet. Je me suis dit, il y a quelque chose d'étrange. D'explication, je n'en ai jamais eu. Mais il n'est pas le seul témoin de tels phénomènes. Pendant 5 ans, Joachim était guide au château. Et à l'époque, lui aussi avait l'impression d'être sans cesse observé. Ça a commencé un soir à 10 h, lorsqu'on m'a demandé d'aller chercher dans la cave une bouteille de vin. C'est 10 mètres sous le château. Il faut traverser un couloir de 20 mètres d'arcade, très sombre, et se retrouver dans un petit cachot, vraiment qui doit faire 2 mètres carrés à peine. Et tout d'un coup, il y a eu comme un petit souffle qui s'est passé dans mon cou. Je me suis senti vraiment complètement oppressé, des frissons partout, l'impression qu'on me touchait. C'était vraiment une impression vraiment étrange. J'ai dû sortir tout de suite parce que c'était insoutenable. Théâtre de phénomènes curieux, le château serait donc habité par de nombreux revenants. La maîtresse des lieux en a quelquefois fait les frais. J'avais perdu mon alliance. En effet, un soir, je me suis lavé les mains. J'avais enlevé mon alliance. Et je l'avais laissée donc sur le rebord du lavabo. Quand, le lendemain, j'ai voulu le reprendre, elle n'était plus là. Je l'ai cherchée partout. Et c'est seulement 3 ans après que je l'ai retrouvée dans un couloir, balayée tous les jours, même lavée à la serpillière, qui brillait en plein milieu de ce couloir. C'est quand même étrange. Non, je pense que ce château, et j'en suis sûr, est habité. Un lit qui tremble, des objets déplacés, un mystérieux conte à jambes de bois. Armelle connaît désormais toute l'histoire du château de Combourg et visiblement, elle ne réalise toujours pas ce qu'elle va vivre. Je me laisserai pas faire. Hein. Je vais lui chanter la salsa du démon. Je suis sûre que ça va lui plaire. Je connais les 3 couplets avec les 3 personnages. Dans un instant, la comédienne Armelle arrivera au château de Combourg. C'est en compagnie d'un médium qu'elle partira à la découverte des secrets de cette étrange demeure. Elle ignore que la nuit qui l'attend va bientôt tourner au cauchemar, quand la réalité dépasse la plus effrayante des fictions. Esprit malin. Manifestation terrifiante. Les fantômes existeraient-ils? Viendraient-ils tourmenter les vivants? C'est tout de suite, dans Zone Paranormale. Vous venez de revenir dans la Zone Paranormale, dans notre musée des légendes parisiennes. Et ce qui suit n'est pas à mettre devant tous les yeux. Bravant ses craintes et ses peurs, Armelle a accepté de passer une nuit dans un château hanté. Le château de Combourg en Bretagne, où l'écrivain français Chateaubriand a vécu, est le théâtre de manifestations très étranges. Ce soir, Armelle va tenter d'entrer en communication avec l'au-delà pour découvrir qui hante les lieux. Il est déjà 22 h quand elle arrive sur place. Elle est accueillie par Sonia de la Tour du Pin, la propriétaire des lieux. Pour les besoins de cette expérience, elle sera accompagnée d'un médium, Jean-François Rottier. Ses yeux sont bandés pour qu'il ne puisse pas identifier la destination. Le médium ne sait absolument rien du lieu où il est attendu.
Jean-François prétend pouvoir communiquer avec l'au-delà. Son pouvoir lui permettra-t-il de résoudre le mystère du château? De son côté, Armelle ne cache pas son inquiétude à la propriétaire quant au témoignage qu'elle a entendu. Et il a décrit son lit qui s'est mis à trembler. C'est là qu'il a été réveillé pendant la nuit par une secousse violente. Leur conversation est interrompue par l'arrivée du médium. Vous savez quoi, je me mets derrière avec mon parapluie et si jamais c'est quelqu'un dangereux, je l'attends. Ah non, c'est pas un fantôme. Bonjour. Jean-François arrivera-t-il à s'imprégner du lieu et à découvrir qui hante le château? Qu'est-ce qui nous vaut votre venue, Jean-François? Je vais essayer de libérer toute ma sensibilité, mon intuition, ma voyance, pour vous accompagner dans ce parcours un peu initiatique. Il propose de convoquer les esprits par une séance de spiritisme. Ils prennent alors la direction de la salle des gardes où les attend Isabelle, l'intendante du château depuis 25 ans. Alors je vous demanderai de bien vouloir disposer vos mains autour de ce guéridon. Alors, qui est autour de cette table? À ma droite, Isabelle Orphée, qui connaît le château depuis 25 ans et qui est un peu mon bras droit quand je ne suis pas là. Alors donc je vais vous demander de bien vous concentrer, d'essayer de faire le vide et on va appeler l'esprit de ce château ou les esprits de ce château. Oui. Oui. Voilà. Quand j'ai vu la table bouger, j'ai vérifié en regardant à droite, à gauche, pour voir si elle n'était pas poussée. Et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas poussée. Faut dire que c'est assez impressionnant, la table qui se met à tanguer. C'est vraiment étrange. Esprit, nous savons que tu es là. Est-ce que tu veux bien répondre à nos questions? Tape une fois pour oui, 2 fois pour non. Vous voyez, ça fait comme un... Esprit, est-ce que vous êtes... On sent qu'il y a comme un berceau, vous voyez, c'est ça qui berce, mais c'est comme un enfant ou un bébé ou je sais pas, quelque... Esprit, est-ce que vous êtes une femme? Non. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. C'est quelqu'un qui, en tout cas, je ressens qu'il a eu mal. Vous avez eu mal. Physiquement. Je ressens... c'est ça, là, cette espèce de jambe. Alors, je ne sais pas si la jambe a été coupée ou si elle a été... avec des pansements, mais c'est violent. Une vision d'un homme blessé à la jambe. Pourtant, personne ne lui a encore parlé de la légende du conte à jambes de bois. On vous a porté, ou je sais, l'image que j'ai, je vois quelqu'un qu'on a porté, qui restait toujours à un même endroit, une même pièce, qui ne pouvait pas bouger. Une chambre lui apparaît. Pour le médium, ce serait la clé de l'histoire. Il y a des lieux, il y a un mur invisible ou quelque chose qui qui peut empêcher d'avancer. Je ne sais pas si j'ai encore... c'est quelque part, en tout cas. Je ne sais pas si j'y suis, je ne sais pas. On l'a mis dans un endroit. Cet endroit, il n'en a pas bougé pendant un moment. Ah oui, en plus la table s'excite. Oui, Là, il y a oui. quelque chose qui a été dit, là. À mon avis, on a dû approcher quelque chose de juste. Maintenant, quoi, je ne saurais pas dire. Isabelle est troublée. La table se penche vers elle et s'immobilise. Vous sentez? Quelque chose. Qu'est-ce que vous ressentez, Isabelle, justement? C'est bien de... Je sais pas, il y a quelque chose là que j'ai jamais ressenti dans le château. Hein. Ça me fait drôle. D'ailleurs, je suis fatiguée d'un coup. Ça Ah prend ouais, c'est l'énergie, incroyable. oui. Là, ça y est, là, non? Là, C'est clair, c'est fini. C'est fini, voilà. Vous voyez, vous? Ah non, c'est trop chaud. Ah, je vous promets. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous êtes aussi devenu un canal.
C'est moi qui ai tout pris, là. Ah, je promets, hein. Bizarre. J'aurais pas cru. Hein. Ça m'a fatiguée, ça m'a touché en plein cœur, ce qui m'a pleuré. Ça, jamais, ça m'est arrivé ici. Ça a été plus fort que moi, quoi. Les larmes se sont mis à couler, quoi. Tu sais, l'énergie a été tellement forte, tu sais, comme quand t'es complètement crevé, tu te mets à pleurer pour un rien. Bah, c'est ce qui s'est passé. Je peux pas vous dire. Ah non, mais je remets, il y a quelque chose. Sous le choc, Isabelle préfère quitter la pièce. Waouh! Je sais pas ce qui va se passer quand il va partir dans tout le château, mais je te promets que c'est... Armelle et Jean-François vont maintenant partir à la découverte du château. Aidé de son pendule, le médium entraîne Armelle de chambre en chambre. Lors de la séance de spiritisme, il aurait eu une vision. Un esprit tourmenté et une chambre à l'atmosphère lourde. Il y a des lieux, il y a un mur invisible ou quelque chose qui peut empêcher d'avancer. Leur visite les entraîne vers la dernière chambre, la chambre bleue. J'aime pas du tout, là. Ah bon? Ah non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette... Non. Je suis là, Jean. J'aime pas du tout cette... Dès qu'il a fait un pas, ça lui a été insupportable. Et là, il a été complètement bouleversé. Il était vraiment pas bien du tout, du tout, du tout. C'est quelque chose où quelqu'un ne voulait pas qu'il y rentre. Vous êtes pris comme ça? Respirez, respirez, respirez bien. Vous êtes oppressé? Respirez très large. Qu'est-ce que vous sentez, Jean-François? Racontez-moi. Qu'est-ce que vous sentez? C'est dans la poitrine. C'est dans la poitrine. C'est comme s'il fallait que j'aille chercher le souffle loin, loin. C'est comme si la personne, elle sait qu'elle va mourir. Et on sait qu'on vient la chercher, on le sait. Elle sait. Faut que je sorte d'ici, là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si il ne pouvait pas y avoir un autre homme dans cette pièce. Vous voulez vous asseoir? Oh, c'est là. Si on s'éloigne, ça va vous faire... Vous vous sentirez mieux? L'équipe prend la décision de suspendre le tournage. Jean-François est manifestement bouleversé, incapable de poursuivre la visite. Ce qu'il ignore, c'est que cette chambre est celle du père de Chateaubriand et que lui aussi y aurait vu l'esprit du comte à jambes de bois. Un revenant mécontent de voir sa chambre, occupée par d'autres. J'étais réveillé au milieu de la nuit par quelqu'un au pied de mon lit qui avait empoigné mon lit et qui secouait très fort. Armelle est troublée par la réaction du médium. Pour tenter de l'aider, elle décide de retourner seule dans la chambre bleue. La chambre bleue, c'est la chambre dans laquelle vous avez été oppressé. Vous ne pouvez pas y aller. Alors, comme on aimerait en savoir plus sur cette chambre, moi, je vais y aller. Et avec le Polaroid, je vais faire des images et après, je vous les montrerai. Peut-être que vous pourrez dire des choses ou ça vous inspirera quelque chose, d'accord? C'est parti. J'ai fait 3 images, ça suffit. Voilà, Jean-François. Ça, c'est l'image du lit, hein. La personne, l'homme qui était là, Vous ressentez ce qu'il ressentait? Oui. Il avait mal... Il y a quelque chose qui s'effritait, qui... c'est un peu comme si c'était pourri à l'intérieur, quoi. Ça se délabrait. Il avait dû... Je sais pas ce qu'il avait eu, cet homme. On sait pas, faudrait trouver de quoi il est mort, avec un état de fièvre, de choses qui venaient Et là aussi, il a eu beaucoup de visions, lui, sur l'homme à la jambe de bois. Et ça, il le savait pas, hein, donc... Et ce que je ressens, c'est qu'elle... Le ronger... Oui, voilà, oui, ça...
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faire du bien, Jean-François? Il a voulu marcher, il a voulu prendre quelque chose. Et il en avait après quelqu'un, il voulait pas. Il en avait après quelqu'un qu'il aimait pas, qu'il aimait pas, qu'il aimait pas. Ah. Il en avait après un de ses enfants. Pas de dialogue. Il a jamais voulu renoncer, cet homme. Jamais, 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 jamais. Ça va mieux, Jean-François? Ça va mieux, Jean-François? Vous voulez qu'on s'éloigne maintenant? On va quitter cette pièce? Ses ultimes ressentis ont épuisé Jean-François. Maintenant, c'est fini. Pour lui, l'expérience s'arrête là. Mais la piste du conte à jambes de bois se confirme. Et c'est maintenant seul qu'Armel va tenter d'entrer en contact avec lui. C'est donc ici, dans la tourelle, où apparaît régulièrement le célèbre conte, qu'Armel va essayer d'établir un contact. Pour les besoins de l'expérience, elle part seule, équipée d'une caméra et d'une oreillette qui lui permettent de rester en liaison avec l'équipe technique. Vous m'entendez? Je me sens pas très rassurée. Ô nuit, l'ombre qui t'agite et si douce, si doux est le mystère. Alors là, je rentre dans la première pièce. Je vois rien du tout. Il y a un lit. C'est quoi ça? Oh ben. Ouf. Là, 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 là. Ouh. Vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? La, 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 la. Je chantais beaucoup pour me donner du courage. En fait, c'est marrant, mais quand on chante, on occupe l'espace et c'est rassurant, quoi. Je dis que rien ne m'épouvante. Oui, qu'est-ce qui se passe? Allô? C'est quoi ça? Allô? Oh! Oh! J'ai plus envie de rester. Je descends, hein? C'est très bizarre. J'ai senti qu'il fallait que je parte. C'est comme si dans ma tête, il y avait une porte qui allait se fermer. Il fallait vite que je passe avant qu'elle soit fermée. Je descends. Mon cœur s'accélère. Je descends quelques marches. Allô? J'ai entendu un bruit comme... Allô? Allô? J'ai senti très fort le moment où je voulais plus rester. Je ne voulais plus. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui arrivait ou une espèce de bruit. J'ai entendu comme un battement. Est-ce que c'est moi qui me suis fait un film? J'ai l'impression que... j'entendais la jambe de bois, quoi, quand même. Il ne devait pas être loin, à mon avis. Je sais pas. Oh, l'angoisse. Voilà, alors la visite est terminée. Alors vous avez vu, la fin est juste flippante à mort. J'en ai des frissons vraiment. En plus j'ai froid. Je vais le chauffer avec la bougie.
Ah ouais, ça réchauffe trop bien en plus. Donc donc en fait, la fin est vraiment grave flippante. Moi, ça m'a terrorisé quand je l'ai vu la première fois. Et en plus, la première fois, je l'avais vu le soir. Donc franchement, ça m'avait, mais alors j'ai presque pas réussi à dormir. De une. Et franchement, voilà. Réagissez également, hein, puisque certains n'y croient pas. Moi, franchement, j'y crois à mort. Mais peut-être que d'ailleurs, ça vous a peut-être permis d'y croire ou de ne pas y croire. En tout cas, j'aurais pas du tout aimé être à la place d'Armel. Et d'ailleurs, moi, donc, comme ma mère travaille au château de Combourg, je me répète peut-être, je suis donc déjà allé à l'intérieur. Et c'est vrai que dans la chambre du chat, donc, où il y a la momie de chat, c'est vraiment très flippant. Et d'ailleurs, la chambre où ils sont dans la deuxième partie, elle n'est pas visitable, hein, puisqu'il y a des parties, bien sûr, le château est habité justement par Sonia de la Tour du Pin notamment, également par les propriétaires, tout simplement, hein, voilà. Et sachez vraiment que c'est vrai que des fois, il y a des gens, moi ma mère m'a dit que des fois, quand ils montent dans la tour, notamment la tour qui est hantée, des gens ne se sentent pas bien et ressentent des choses vraiment, alors des choses, je n'ai pas d'exemple précis, mais vraiment il y en a des fois qui doivent carrément sortir parce que c'est intenable quoi, c'est horrible limite. Donc voilà, franchement, moi je ne m'y aventurerai pas de nuit. Déjà, non, le pire c'est l'hiver, quand c'est entre la nuit et le jour. Alors là, ça c'est vraiment, voilà. Hein. Voilà, voilà. Donc encore désolé pour le Charlie et Charlie à Hollywood du coup qui n'aura pas lieu malheureusement. Entre guillemets heureusement pour moi, même si voilà, ça va se compliquer un petit peu l'émission. Les amis, on continue l'émission tout de suite. Écoutez, hein, on va pas chipoter pour 3 sous. Bah oui, ce serait mieux que la souris marche par contre. Tout de suite, une nouvelle et même la dernière histoire. Déjà, vous allez me dire, et ouais, mais bon, voilà, vous allez donc découvrir Vincent McDoom au moulin de Saint-Christol. Sympathique expérience aussi, vous allez en découvrir beaucoup sur ce moulin. Alors là par contre je ne connais pas du tout ce truc, alors ce truc carrément. Voilà, en tout cas vous avez, je pense, enfin moi en tout cas j'ai déjà vu le documentaire, c'est assez terrifiant également, c'est voilà. Et surtout là je sais pas, je pense que c'est quand même un petit peu pire entre guillemets que le château de Combourg. En tout cas là c'est pareil, il va y avoir des expériences et tout, ça va être très sympa. Donc on regarde pareil que tout à l'heure la première partie. Ce sera donc visite vite fait du moulin et Vincent McDoom va d'ailleurs en apprendre un peu plus sur notamment une pièce, enfin sur les pièces même du château et sur les événements qui s'y déroulent. Pour cette enquête au cœur de l'étrange, nous avons fait appel à des spécialistes. David, journaliste spécialiste du paranormal. Sonia, médium initiée par des sorciers africains. Jean Didier, un médium qui communique avec les esprits depuis toujours. Et c'est Vincent McDoom qui les accompagnera dans cette aventure. C'est qui? Il y a quelqu'un là-haut. Une aventure qui commence ici, sous le soleil du midi. Alors c'est ici le fameux moulin de Saint-Christol ou le château de Saint-Christol. Château de Saint-Christol. Un moulin dans lequel il se passerait des phénomènes très étranges. Christian, le propriétaire des lieux depuis 3 ans, entendrait régulièrement des coups violents dans les murs. Des meubles se déplaceraient même mystérieusement à la nuit tombée. Le moulin serait-il donc hanté? Pour le savoir, nous avons demandé à Vincent McDoom de se prêter à plusieurs expériences afin de prouver, ou non, l'existence d'un revenant. D'après la légende, ce serait un chevalier templier. Car au XIIIe siècle, les templiers étaient très présents dans la région. Ces célèbres moines soldats ont connu une fin tragique, massacrés sur ordre du roi. Ah voilà Christian c'est propriétaire des lieux. Bienvenue au Saint-Christol. Vous allez bien? Enchanté. Et Sonia et Jean Didier, vous allez venir de ce côté-là, tout simplement pour que vous n'entendiez pas l'histoire du lieu et que vous puissiez ensuite le sentir. Et moi je vous rejoins tout à l'heure, je suis au QG. Pendant que David isole les deux médiums et rejoint une dépendance qui fera office de QG,
Christian et Vincent commencent eux le tour du propriétaire. Alors voilà, ici en fait c'était la pièce principale de vie. Sur toi, tu en vois des choses, tu en ressens des choses. On entend, donc les bruits qu'on entend ici, la plupart du temps, ce sont ce qu'on appelle du tapage dans les murs, vraiment très fort. Tu entends vraiment des choses ici. Ouais. Et le phénomène dernièrement qu'on a eu il y a une année, c'est d'avoir retrouvé en pleine nuit une chaise. Et cette chaise-là, 2 chaises exactement, qui étaient en arrière des tables. On a entendu ces bruits-là la nuit. On avait des personnes qui étaient ici dans le moulin. On est descendu et on a retrouvé 2 chaises à peu près à 80 cm de la table. Fais voir exactement comment ça se passe. C'est peut-être à la chambre, ce qu'on appelle la chevalier Grégoire de Valronde. Et alors que David et le reste de l'équipe prennent les commandes du QG, Christian et Vincent continuent leur visite. Une visite qui les emmène dans une des chambres du moulin où les manifestations seraient particulièrement troublantes, la chambre dite du chevalier. Oui. Dans cette chambre, entre 4 ou 5 personnes de la clientèle qui a passé dans cette chambre ont ressenti énormément de choses, des bruits. Je dirais sur cet été, il y a eu peut-être 5 personnes, en tout cas, qui nous ont fait qui nous ont expliqué ce qu'ils avaient entendu ici dans cette chambre. Et notamment les sons, c'était tous pareils. Quand j'expliquais des sons vraiment de frappe, c'est pas des petits sons de frappe, c'est comme si on frappait avec un énorme marteau dans les murs. Mais eux, ils ont entendu tous les mêmes choses. Par exemple, quand on frappe contre le mur, on n'entend rien là, c'est vraiment très très épais. Oui, parce que c'est très épaisse le mur. Donc on entend vraiment frapper dans les murs. Les personnes nous ont dit on entendait frapper dans les murs. Et Christian n'est pas le seul à sentir ses présences. Sa fille est également convaincue qu'un esprit hante réellement le moulin. C'est vrai que j'ai beaucoup ressenti d'énergie et beaucoup d'émotions. Depuis, depuis le début que mon père a le moulin, ça c'est sûr. Encore plus depuis que j'y vis. Ouais. Mais les personnes sont particulièrement parlé de cette chambre. Alors, les personnes nous ont parlé de cette chambre parce que c'est ici, c'est vrai qu'on a ressenti le plus de choses. Ben écoute, moi j'aimerais bien voir, j'aimerais bien vivre l'expérience moi-même. Et moi je te dirai ce que je pense. D'accord, avec plaisir. On va voir si je passe une nuit dans ces murs. Ça va être intéressant. La visite se termine, Vincent retrouve l'équipe au QG. David lui propose alors de rejoindre Sonia, une médium initiée par des sorciers africains. Ses pouvoirs lui permettraient de communiquer avec les morts. Vincent va la retrouver dans une crypte. Il règne dans cet ancien lieu de prière des Templiers une atmosphère pas forcément rassurante. Les amis, si ça vous a flippé, la séance de cartes de, je ne sais plus comment elle s'appelle, et oui déjà, de Sonia, attends. Ouais, c'est Sonia, je crois. Attendez, j'ai un doute, je vais aller voir. Sonia, c'est ça, donc médium enseigné par des sorcières, hein, ils le disent vraiment, donc je pense que c'est vrai quand même. Donc voilà, elle va voir des choses terrifiantes, troublantes même, mais tout ça, ça sera juste après la pub. Allez, à tout de suite pour la dernière partie du post spécial Halloween. Nous sommes de retour toujours dans la lumière et ouais mon bébé, ça continue le post spécial Halloween, toujours pas rassuré de ce qui va se passer. J'ai pas réessayé le Charlie Hardware parce que je sais très bien que ça ne me remarchera pas et puis vu la volonté que j'y mets, là c'est sûr que ça ne marchera pas du tout. Vous avez pu découvrir il y a quelques instants la première partie de Vincent McDoom au moulin de Saint-Christol. La deuxième partie, c'est maintenant que vous allez découvrir la séance de cartes de Sonia. Également visite dans le château de nuit. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec la nuit vraiment, hein? Même moi, je sais pas ce que j'ai. Pourquoi la nuit, hein? Et pourtant ma lampe marche très bien, hein? Mais voilà. J'ai décidé que ce soit la nuit, ça serait la nuit, hein? Voilà. Bon, moi après c'est Halloween, tu vois, j'ai un truc, voilà. Mais pourquoi il faut que les fantômes ça soit de nuit, hein? Je vous le demande. Enfin bon, je vais tomber. Je sais pas du tout pourquoi je fais ça. Les amis, la deuxième partie, c'est maintenant. Et puis, on en parle vite fait juste après. Pour les besoins de l'expérience, la médium, en grande professionnelle de l'occulte, a demandé à s'isoler pour mieux entrer en contact avec les esprits. Assieds-toi. La médium est concentrée. L'expérience commence. Antoine. À la grande surprise de Vincent, les incantations de Sonia lui ont révélé un nom, Antoine.
Antoine, est-ce que tu veux venir nous saluer et nous révéler pourquoi tu frappes et tu te sauves? Alors on veut que tu nous dises si tu vas continuer à venir frapper, si tu es apaisé, si tu veux quelque chose. Réponds. Antoine, nous te convoquons par cette cérémonie. Antoine, Antoine, que ta lumière soit éternellement. Voilà, la lune est là en premier. Voilà lui là. En fait, Antoine, physiquement, je le vois pas très grand. Je vois un peu épais, avec des mains larges, un peu pataudes. Et se baladant comme ça, il a été frappé, il a été cassé, on l'a tué, il est mort horriblement, jeté dans un sac, comme un sac dans l'eau. Donc il est resté longtemps sans émerger, quoi. Et là, la roue de la fortune et la lune indiquent qu'il y aura un changement immédiat et apaisant. Mais qu'il faut faire un sacrifice dans l'eau. Sonia a beau voir le chevalier Antoine, Vincent lui reste dubitatif face à des propos confus. Tout n'est pas terminé parce qu'il y a aussi la séance de spiritisme. Le séance de spiritisme, peut-être ça va déclencher quelque chose. Peut-être aussi, ce n'est pas Antoine. La nuit tombe sur le moulin. Vincent attend en vain un signe du chevalier fantôme. L'équipe lui propose alors une nouvelle expédition en compagnie d'un autre médium, Jean Didier. Je te propose de rentrer. Non, toi tu entres. Et ce qui va se passer dans la chambre du chevalier risque fort de le surprendre. Vincent Macdoum a accepté l'invitation la plus étrange de sa vie, passer une nuit dans un moulin du Moyen-Âge et tenter d'entrer en contact avec les esprits qui habitent cette maison. Par l'intermédiaire de Sonia, la médium, il connaît maintenant l'histoire du chevalier Antoine, tué et noyé dans le fleuve qui borde la demeure. Mais il attend toujours un signe visible de sa part. Oh, comment va, Vincent? Tout va bien, beau jeune homme. Bon, ça va? s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, mais toujours est-il, il n'y a pas encore Antoine. La nuit est maintenant tombée, Vincent est bien décidé à entrer en contact avec un fantôme. Il a donc mis sa plus belle robe et retrouve un deuxième médium, Jean Didier. Ensemble, ils vont retourner dans la chambre du chevalier, là où, selon le propriétaire, les manifestations seraient les plus fréquentes. Certaines choses. Oui, parce que Christian m'a parlé de les clients qui sont venus, à peu près 5 cet été, qui ont entendu des choses. C'est peut-être toi. Tu vas me dire quelque chose. Ok. On y va. Je me suis. Le moulin est maintenant plongé dans le noir. Seul un caméraman accompagne notre courageux tandem. Et Vincent a beau être sceptique, une promenade en pleine nuit dans un moulin médiéval, ça n'est pas fait pour le rassurer. Je vous laisse passer. Écoute. C'est toi le spécialiste. Donc écoute, je te propose de rentrer. Non, toi tu entres. Les voilà maintenant dans la fameuse chambre du chevalier. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va essayer de se concentrer un petit peu. Tu vas poser ta main, regarde, au-dessus de la mienne. Voilà, juste comme ça. Et on va essayer de voir. Alors peut-être que tu vas sentir du chaud, du froid, des picotements. Et tu vas me dire ce que tu ressens, ou des tremblements, ou des choses. Alors, est-ce qu'il y a un esprit avec nous ici? Si tu es là, manifeste-toi. Demande si c'est Antoine. Attends. Alors, comment tu m'as dit qu'il s'appelait, l'entité? C'était Antoine. Antoine. Alors, Sonia, elle a vu Antoine. Antoine. Est-ce qu'il y a un Antoine? Antoine, es-tu ici, Antoine? Si tu es là, manifeste-toi, Antoine. Fais-nous un signe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Un peu sur les nerfs, Vincent réagit au quart de tour. Bah viens, on va aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je t'ai dit, il y a quelqu'un là-haut. Non, mais c'est pas possible, c'est fermé là-haut. Ah, c'est qui? Il y a une entité qui vient de passer là.
Non, il y a une entité qui est passée. Moi, j'ai senti des frissons, quelque chose d'assez fort. Il y a quelqu'un là-haut? Non, il n'y a personne là. Vous en êtes sûr? Tu veux vérifier? Vas-y, je te laisse vérifier. Non, on y va. Toi, tu montes d'abord. Non, il n'y a personne. Franchement, il n'y a personne, tu peux me croire. Vincent, non, il n'y a personne. Et tu vois, c'est fermé ici. Il peut y avoir personne ici. Par contre, moi, je sens des courants très très froids là. Mais ça vient de là-haut. Tu sais, quand on demande à un esprit de se manifester, il choisit la façon dont il peut le faire. Soit c'est un tableau qui se déplace, un verre qui tombe, quelque chose qui... C'est une manifestation pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui est bien présent ici. Mais d'où ils viennent? Bah écoute, c'est peut-être la lampe, quelque chose qui a dû se casser. Et c'est ce que je te propose de faire. On va faire une vraie séance de spiritisme maintenant. On va rejoindre Christian. Et puis on va voir, on va essayer de faire quelque chose. Okay. Ça va, Vincent? Ok. Attends, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. Il n'y a pas de problème? Non, ça va. Ça va, tu n'as pas trop peur? Ça va pour le moment. Écoute, allez, suis-moi. La séance de spiritisme qui se prépare va-t-elle lui apporter des réponses? Après les événements dans la chambre du chevalier, Vincent hésite. Le fantôme templier lui aurait-il fait signe? Il va maintenant découvrir lors d'une étonnante séance de spiritisme qu'Antoine n'est peut-être pas le seul revenant du moulin. Il y a 12 heures, Vincent McDoom faisait son entrée dans un moulin qui abriterait de curieux habitants. Dans l'épisode précédent, dans la chambre dite du chevalier, Vincent a perdu son sang-froid. Le fantôme templier se serait-il manifesté? Jean Didier, le médium, a demandé à Vincent, à Christian et à sa fille de l'accompagner dans une séance de spiritisme. Sur le guéridon, il a disposé les lettres de l'alphabet. L'esprit pourra donc dicter ses réponses. Alors maintenant, on va poser chacun un doigt sur le verre. Tout le monde est prêt? On est prêt. Leslie? On y va. Alors, esprit, si tu es en contact avec nous, fais tourner ce verre sur cette table. Est-ce toi, Antoine, l'esprit qui est en contact avec nous? Une fois de plus, Antoine ne répond pas, et pourtant le verre a bougé. Un esprit serait donc bien dans la pièce. Finalement, c'était la mauvaise personne. Depuis le début. C'est pas Antoine. Alors, est-ce que tu peux nous écrire ton prénom? Ce soir, ça m'a impressionné parce que j'ai vraiment observé et il n'y avait aucune pression sur le verre. Personne ne touchait à part l'effleurement vraiment total du verre. Et il y avait, on sentait le verre partir tout seul. Et ça m'est jamais arrivé. Ça commence par un R. Oui, Richard. je sais pensé. Richard. Ça vous dit quelque chose, Richard? Et pourquoi Richard? Richard, c'est en fait c'est un nom qui a été donné plusieurs fois ici dans ce domaine par des personnes qui sont rentrées soi-disant en contact avec une personne ici. D'accord. Alors, on va lui demander si c'est bien lui. Esprit, si tu es Richard, essaie de tourner sur cette table. Un énorme, oui. Oui. C'est normal? Oui. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie. C'est très très chaud. En fin de compte, quand le verre tourne de plus en plus fort et qu'il va de plus en plus vite comme ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que l'on fait, ce que l'on dit, et il distribue aussi de l'énergie. Maintenant, il faut faire aussi attention. Mais qui est Richard? Alors, Richard, est-ce qu'on... Alors, on ne connaît pas vraiment l'histoire. L'histoire, ça aurait été en fait un enfant illégitime de la femme ici du meunier, de l'époque où on ne la connaît pas, et qui venait voir sa mère régulièrement ici en cachette. Voilà. Et ce qui est bizarre, c'est que tu n'avais jamais entendu parler de Richard ici. Non, mais je lui ai posé les questions ce matin. Et je lui ai demandé, mais qui est Richard? Je ne sais pas pourquoi je t'ai demandé ça, mais c'est un prénom comme ça. Et je vous ai dit, mais qui est Richard? Oui, ça m'est venu comme ça. Alors, moi, ce que je pense, c'est que tu n'as pas conscience que tu as quelque chose de médium en toi. Est-ce que tu veux qu'on pose la question pour savoir si c'est ça et si quelque chose par rapport à la médiumnité peut se développer en toi? Allez-y. Allez. Richard, est-ce que tu peux dire à Vincent si il a cette capacité de ressentir les choses et de devenir médium? Si c'est oui, tourne.
commence à plus y avoir beaucoup d'énergie. Merci. Ouais, c'est ça. Ah, c'est énorme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de se développer. Et je pense que ce soir, on a aussi un peu ouvert la porte de quelque chose en toi qui va te permettre de capter, de ressentir un peu plus les choses dans l'avenir. Peut-être c'est grand-maman. C'est elle. Donc ce qu'on va faire, on va se reprendre la main tous les quatre. On fait une dernière petite prière pour nous protéger et pour protéger le lieu et pour que ce lieu reste positif. Donc on ferme les yeux. Et on fait cette petite prière mentale. L'enquête touche à sa fin. Pour l'équipe, il faut maintenant se rendre à l'évidence. La séance de spiritisme a bien révélé une présence dans ce moulin et un don de médium à notre invité Vincent Macdoum. Voilà, ça y est, l'émission, je peux vous le dire, est terminée, enfin, entre guillemets, parce que franchement, je suis très flippé encore, hein. Je suis encore très flippé, hein, voilà. En plus, j'ai une poignée dans la chaise, du coup, ça m'a... C'est quoi ça? Voilà, j'espère que vous avez passé en tout cas une très bonne soirée. Le post spécial Halloween sera en replay. 2 jours, je pense que ça sera moins terrifiant, mais regardez ça après minuit. Voilà, surtout quand c'était à la limite le diamant Hope, c'est vrai que la lecture était pas terrible, hein, on va se le cracher. Non, voilà, vraiment, en tout cas, merci de m'avoir accompagné dans cette étape cruciale de ma vie. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça en plus. Non, vraiment, merci à vous d'avoir été là. Merci à Henri répète pas assez. Bon, là, Henri dort, hein, donc voilà, je vous parle fort, je pense que je vais le réveiller. Ah, je sais pas trop. Donc, merci à tous de nous avoir suivis dans cette soirée. Merci pour le bêtisier. Merci pour Outlast. Et merci pour cette émission qui a été préparée, qui a été bien préparée, qui a été mal réalisée, mal faite en tout cas. Le Charlie Are You Here, on pourra tenter dans le poste, mais je pense que ça sera dans 5 ans. Hein, voilà, on remet ça à 5 ans et puis tranquille. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Puis sachez que ces émissions signent le grand retour. Non, ne dis ça pas maintenant, même si c'est la fin, calme-toi. Donc, ces émissions, ces 3 émissions, enfin, ces 2 émissions, parce que la Outlast n'est pas une émission, signent également donc le retour d'ATV, donc le poste. Ce sera chaque samedi aux alentours de 20h, 20h15 par là. Et puis le bêtisier à certaines époques de l'année, comme la Halloween par exemple. Donc le prochain, ça sera Noël, Pâques et tout, comme je vous avais dit. Et donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Et puis au moins, je me sentais pas seul quelque part. Voilà. Donc merci à tous.